ABC est un triangle isocèle en A. H est le projeté orthogonal de B sur la droite AC et K est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. On nous demande de montrer d'abord que les triangles BCH et CKB sont égaux, puis d'en déduire que la droite KH est parallèle à la droite BC. Nous allons montrer que les deux triangles BCH et BCK sont égaux. On va d'abord remarquer que BCH est un triangle rectangle en H parce que H est le projeté orthogonal de B sur AC et donc que BH est perpendiculaire à AC, donc que l'angle BHC est un angle droit. Donc le triangle BCH est rectangle en H. De la même manière, le triangle BCK est rectangle en K parce que K est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc on a deux triangles rectangles, BCH et BCK. Une deuxième remarque, le triangle ABC est isocèle en A, donc l'angle CBK est égal à l'angle BCH. Donc nos deux triangles BCH et BCK, ils ont tous les deux un angle droit et un deuxième angle, donc CBK égale BCH, et un deuxième angle qui est égal. Donc le troisième angle est identique, c'est-à-dire le troisième angle du triangle CBK, qui est donc BCK, est égal au troisième angle du triangle BCH, c'est-à-dire l'angle CBH. Quand je parle de troisième angle, c'est cet angle-là, donc CBH, et ici BCK, qui est le même aussi. Pourquoi? Encore, je le répète, parce que ces deux triangles ont un angle droit, ils ont un angle qui est celui-ci, CBK, qui est marqué en vert, qui est le même, qui a la même mesure. Donc le troisième angle de ces deux triangles a aussi la même mesure. Ces deux triangles ont un côté BC qui est leur hypoténuse qui est en commun et des angles adjacents à ce côté, 2 à 2 égaux. Des angles adjacents à ce côté, quels sont-ils? CBH, qui est égal donc à BCK, et de l'autre côté, CBK, qui est égal à BCH. Et dans ces conditions, on sait que si deux triangles ont un côté en commun ou un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté 2 à 2 égaux, ces deux triangles sont égaux. Donc BCK et BCH sont des triangles égaux. Nous allons maintenant montrer que la droite KH est parallèle à la droite BC. Les triangles BCH et BCK sont égaux. On va écrire que leurs côtés sont égaux. Donc BC est l'hypoténuse qui est en commun. Ensuite CK égale BH. CK égale BH. Et BK égale CH. Vous voyez, BK fait face à cet angle-là qui est égal à celui-ci auquel fait face HC. Donc BK égale HC. Le triangle ABC est isocèle en A. Donc AB égale AC. Mais AK, qui est égal à AB moins KB, donc AK qui est égal à AB moins KB, on peut remplacer donc AB par AC et BK par HC. Donc AK égale AB moins BK. AB moins BK, c'est la même chose que AC moins HC. Donc AB moins BK, c'est la même chose que AC moins HC. Et AC moins HC, c'est AH. Donc AK égale AH. C'est-à-dire que le triangle AKH est isocèle en A. On a donc AK qui est égal à AH et AB qui est égal à AC. Donc AK sur AB est égal à AH sur AC, puisque AK est égal à AH et AB est égal à AC. K appartient au segment AB et H appartient au segment AC. On peut donc utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour dire que la droite KH est parallèle à la droite BC parce que AK sur AB est égal à AH sur AC et que A, K et B, A, H et C sont dans le même ordre. Donc on utilise la réciproque du théorème de Thalès pour dire que la droite KH est parallèle à la droite BC.